vous êtes adressé à tous les Camerounais, aux citoyens du monde. Vous êtes un citoyen du monde, mais vous avez tenu à souligner justement le grand patriarche qu'est le chef de l'État. Et naturellement, vous l'avez dit entre les lignes tout à l'heure, celui que vous appelez le père Martin Barganguélé. L'insistance est celle-là. Pourquoi vous soulignez de manière particulière le chef de l'État et le patriarche des Bénin, Martin Barganguélé? Parce que le président de la République est Nomengui, dont il fait partie du cercle des patriarches, des grands patriarches, dont nous ne pouvons pas parler. C'est la première institution. Quand il y a la paix, il y a le désordre, quel que soit le cas, et le président de la République est un bantou, il n'est pas bénévolé dire, et c'est un Fambeti. Donc je ne peux pas parler de Fambeti sans toutefois faire allusion au chef de l'État qui est garant des institutions, d'une part. Et en plus, comme j'ai dit, les Fambeti partent de la Sanaga jusqu'en Guinée équatoriale. Donc, le chef de l'État est en boulot, il est concerné, même de manière implicite. Je n'ai pas de problème avec le chef de l'État. D'ailleurs, il m'a toujours soutenu, continue à me soutenir, je ne veux pas revenir là-dessus. Même pendant ma maladie, il m'a beaucoup soutenu. Mais je ne peux pas parler d'autres Camerounais, d'autres patriarches, sans d'abord parler du chef de l'État, qui est le garant de toutes les institutions, même les institutions traditionnelles. Il n'arrive pas, dans un texte écrit, il n'arrive pas régulièrement qu'on retrouve cet aspect que vous avez évoqué en parlant de mon père, Martin Barganguélé, dans un texte littéraire. Oui, parce que, oui, tout simplement parce que ceux qui ne le savent pas, nous sommes de la même famille, c'est-à-dire Bénin. Et je suis l'aîné. Quand il dit l'aîné, c'est-à-dire les Mvogobelinga sont les nés des Mvogamouk. Donc je suis l'aîné. Là, c'est dans la lignée sociologique. Mais maintenant, de par son âge, je ne sais pas s'il y a 2, 3 Camerounais qui peuvent remettre ça en cause. C'est mon père et c'est tout. C'est comme ça qu'il est toujours appelé. Et si j'ai fait particulièrement allusion à lui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de on-dit tout autour du père, tout autour du fils. Et je voulais mettre un terme à cela. Merci, Monsieur le Président. On va accueillir également sur ce plateau Jean-Pierre Ndjana. Il est le directeur de l'information de Vision 4 Télévision. Avec vous, on va revenir sur ce texte important et quelques aspects qui se dégagent à la suite des explications données par Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Ndjana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. On note plusieurs lectures, en tout cas plusieurs prismes. Le premier peut se résumer à ce qu'on pourrait indiqué comme étant de l'humilité. Jean-Jacques Zé, n'ayons pas peur des mots, disons-le sans embâche, c'est un acte fort que vient de poser le président du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. Un acte fort, empreint de 2 marqueurs et d'un troisième. Le premier marqueur, et vous venez de le mentionner, c'est justement l'humilité. En effet, reconnaître au plus profond de soi qu'on est allé assez ou très loin dans le propos, quelles que soient les circonstances, n'est pas la disposition la mieux partagée chez les Fambeti que nous sommes et particulièrement, je disais donc chez les Fambeti et chez les humains d'une manière générale. Prononcer ce petit mot qui n'a que 6 lettres, c'est-à-dire pardon, demande en plus de l'humilité une bonne dose de courage. Le président Jean-Pierre Amougou Belinga vient de le faire et cela en Mondiovision puisque notre chaîne est regardée à travers le monde. Voilà qui vient de l'élever encore un peu plus. Et il vient de le dire lui-même, à tout seigneur, tout honneur, ses excuses qu'il présente aujourd'hui, ici et maintenant, s'adresse tout d'abord au président de la République, son Excellence Paul Biya. En effet, bien qu'étant chef de l'État, ce dernier, c'est-à-dire le président de la République, appartient tout d'abord